merci en tout cas. Vous êtes très très nombreux à nous suivre de partout dans le monde et nous apprécions vraiment votre fidélité à ce programme. Nous accompagnent pour accompagner donc nos invités, Élisée Boloubeu et Herman Aboua. Bonsoir, merci d'être là. En seconde partie, Daouda Koulibaly et Marius Komoé prendront le relais à la suite, donc à côté du moins de nos invités. Monsieur Blaise Lasme, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint en charge des grands ponts au PPACI. Merci d'être avec nous. Merci, merci. Monsieur Kokoranzi Bernard, bonsoir encore une fois. Christophe. Vous allez bien. Vous êtes donc secrétaire national adjoint en charge des Ivoiriens de la diaspora au RHTP. C'est bien ça. Merci d'être présent ce soir. Moi qui vous remercie. Ce soir, la base de notre échange, de notre conversation tournera autour de l'état de droit, que nous dit donc le Google, qui est ami de personne et ennemi de tous, enfin ennemi de personne et ami de tous du moins. L'état de droit est un système politique et juridique où la puissance publique est soumise aux règles de droit et non au pouvoir arbitraire d'un dirigeant ou d'une autorité. Il garantit que toutes les autorités, gouvernants comme gouvernés, agissent dans les limites fixées par la loi, qui est hiérarchisée, publique et impartialement appliquée par une justice indépendante. Monsieur Blaise Lasme, pensez-vous qu'en Côte d'Ivoire, nous ayons donc l'état de droit, selon la définition donnée par le Google? Bon, en Côte d'Ivoire, on n'est pas d'un état de droit. Quand j'écoute la définition que vous venez de dénoter vous-même, on n'est pas d'un état de droit dans la mesure où l'ensemble des pouvoirs est concentré dans la main d'un individu qui soumet les institutions à sa volonté, à ses humeurs et à ses caprices. Donc, je pense que nous ne sommes pas d'un état de droit en Côte d'Ivoire. C'est quoi votre point de vue? Je pense que nous sommes tous Ivoiriens. Heureusement que nous avons des regards indépendants donc, qui nous jugent, qui nous regardent. Je crois que depuis 2011, à l'arrivée d'Alassane Ouattara, vous savez tout ce qu'on a eu, on a hérité d'un pays qui était totalement désastreux. L'état de droit avait foutu le camp, c'était les exécutions extrajudiciaires dans notre pays. On peut citer des cas célèbres, tels que l'assassinat du général Robert Gueye, où il a été accusé sur la base d'accusations. Il a été assassiné, également sa femme, plusieurs personnalités. Il n'y a eu aucun début d'enquête. Ça, ce n'est pas un état de droit, mais c'est un état sauvage. Mais depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, il a déployé les efforts afin que nous soyons véritablement dans un état de droit. Et si aujourd'hui, mon ami frère Blaise Lasme et moi discutons, c'est parce qu'il y a eu donc, des politiques qui ont été mises en place dans le cadre donc, de la liberté d'expression, ce qui n'existait pas avant. Avant, on n'avait pas ces télévisions qui donnaient la parole à tout le monde. Mais vous pouvez avoir des indicateurs aussi que vous pouvez regarder sur Google. Lorsque nous arrivions au pouvoir, en termes de liberté de presse, nous étions à la 155e place. Aujourd'hui, nous sommes à la 53e place au monde, sur 180 pays selon Reporters sans frontières. Donc, on ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'état de droit, c'est la liberté d'expression. Je crois que le 9, les partis politiques de l'opposition ont organisé une belle marche, mais je ne pense pas que dans un état de non-droit, on pourrait permettre à l'opposition d'organiser une telle marche au cours de laquelle des propos très durs et désobligeants ont été prononcés à l'endroit du président de la République sans que quelqu'un soit impliqué. Très bien. Alors, je voudrais rappeler, messieurs, les propos donc, que nous avons eus avant cette émission, la courtoisie, la gentillesse, pour que justement les populations ivoiriennes puissent comprendre les points des différents partis politiques. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus. Réaction, monsieur Blaise, avant d'écouter donc Élisée Boloubeu. Ok, je vais prendre au mot monsieur Kokoa. Alors, quand on parle d'absence de l'état de droit, on parle de quoi? En 2011, à l'avènement au pouvoir du chef de l'État, monsieur Alassane Ouattara, il a été mis en place une commission nationale d'enquête qui était chargée de faire des enquêtes sur les événements douloureux que nous avons connus. Cette commission a abouti au fait qu'il y a eu un certain nombre